alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui sera consacrée à un sujet très intéressant, c'est l'enseignement à distance. Vous savez très bien que pendant cette période de confinement, due à la propagation du coronavirus Covid-19, toutes les écoles et universités du royaume sont désormais fermées afin de protéger bien sûr la santé et le bien-être de tous. Malheureusement, l'annonce de ce changement inattendu et choquant a bouleversé l'ordre, le confort et la stabilité de chacun de nous et a entraîné par la suite des renoncements, des questionnements, de l'excitation et des angoisses. Chose qui est naturelle, nous avons tous une routine qui nous sécurise et toute modification de cette routine réveille nos peurs face à l'inconnu. Mais bien sûr, la suspension des cours ne signifie pas l'instauration de vacances scolaires exceptionnelles, mais juste l'arrêt des cours présentiels et leur remplacement par des cours à distance qui permettent à nos chers étudiants de rester chez eux et de poursuivre leurs études afin d'assurer la continuité pédagogique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'enseignement à distance? Formation à distance ou enseignement à distance, appelé également e-learning, est une forme d'enseignement qui ne comporte pas la présence physique des étudiants et leurs professeurs. Il ne s'effectue pas bien sûr dans le cadre d'un établissement scolaire. L'étudiant dans ce cas-là reçoit les cours chez lui, qu'il peut bien sûr étudier à tout moment, accompagné d'exercices à réaliser et à renvoyer pour qu'ils soient corrigés par les enseignants. Deuxièmement, comment peut-on assurer les cours à distance? Il existe deux formes de cours à distance. Il y a ce qu'on appelle la formation à distance synchrone et la formation à distance asynchrone. Donc, commençons d'abord par la première forme, c'est les cours synchrones. Donc, ce sont les classes virtuelles. Ils sont synchrones. Pourquoi? Car bien sûr, l'enseignant et les apprenants assistent tous au cours en même temps. D'accord? Il y a donc des interactions possibles grâce aux fonctionnalités de l'outil. Contrairement, les cours sont asynchrones car l'enseignant et les apprenants accèdent aux cours à des temps pédagogiques différents. L'apprentissage asynchrone implique que les supports pédagogiques et travaux effectués sont publiés sur le web, par email ou dans des forums, sans oublier qu'ils sont accessibles à tout moment. Mais comment peut-on se motiver à étudier en confinement? Alors que vous soyez écolier, collégien, lycéen ou étudiant universitaire, vous devrez travailler pour suivre votre programme pour ne pas être perdu en retrouvant vos établissements. L'enseignement à distance demande beaucoup de motivation, je dis bien, de responsabilité, de maturité et d'autonomie de la part des étudiants, tout en respectant un certain nombre d'habitudes. Premièrement, optimiser sa façon de travailler. Vous savez très bien que les étudiants n'ont pas la même façon d'organiser leur temps. C'est naturel. Donc, c'est à vous de déterminer ce qui vous convient le mieux. Ensuite, fixez-vous des objectifs réalistes. Je dis bien réalistes, d'accord? Et un planning de travail. Estimez le temps que vous souhaitez consacrer par semaine à la formation. Et n'oubliez pas surtout que votre temps est précieux. Sachez le gérer efficacement. Deuxième habitude, aménagez votre espace de travail.
Alors essayez d'organiser un endroit de travail favorable à la concentration et surtout, évitez d'être perturbé par des distractions lors de vos révisions et veillez à ce que rien ne vous dérange. Troisième habitude, renforcez vos efforts. Essayez de ne travailler pas au dernier moment. Donc prenez l'habitude, s'il vous plaît, de travailler de manière régulière. D'accord? Pourquoi? Parce qu'un travail de dernière minute permet d'accumuler des connaissances fragiles qui donnent bien sûr lieu à des oublis ou bien à des confusions lors du jour de l'examen. Quatrièmement, la concurrence amicale. Alors si vous avez du mal à vous motiver, je vous propose d'opter pour la concurrence amicale. Il suffit bien sûr de faire quoi? De se mettre en mode de compétition avec vos condisciples. Finalement, je vous demande vivement de bien profiter de cet état de confinement pour bien avancer dans vos études. Je vous souhaite un très bon courage et à la séance prochaine, Inch'Allah.